Vous écoutez France Culture. Ce n'est pas une recette de cuisine, encore que. Si l'on écoutait Montesquieu, le législateur ne devrait écrire que d'une main tremblante, eh bien il tremblerait de tout son corps en voyant l'insouciance avec laquelle on s'apprête à introniser le mot diversité à côté du mot égalité dans le préambule de la Constitution. Je rappelle que si la Constitution a plusieurs fois été remaniée, son préambule, lui, ne l'est que très rarement, tant il signe un héritage philosophique que l'on ne modifie pas en fonction de l'ère du temps. Ainsi, le mot égalité signe sa parenté avec 1789 et souligne notre attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme. On aimerait croire que l'ajout du mot diversité à ses côtés ne ferait qu'ajouter un supplément d'âme. Sauf que dans ce lieu-là, celui des principes philosophiques de notre Constitution, ces deux mots ne peuvent qu'entrer en collision. Autant le mot diversité insiste sans ambiguïté sur le fait qu'il ne faut pas faire de différence entre les hommes, autant le mot diversité insiste tout au contraire sur ces différences. Le président lui-même, chaque fois qu'il aborde la question de la diversité, parle de respecter les différences. Et selon Petit Robert, diversité signifie variété de choses diverses qui présentent des différences de nature. C'est tout à fait approprié pour parler des légumes, mais est-ce bien pertinent pour parler de citoyens, surtout quand on prétend lutter contre le racisme, qui se nourrit précisément de la croyance en une nature fondamentalement différente des êtres humains ? Comprenez-moi bien, je n'ai rien contre l'utilisation du mot diversité en soi. C'est une chose d'entendre des associations, des clubs ou même des entreprises employer temporairement ce terme comme un moyen d'éduquer le regard et de faire évoluer les mentalités pour faire plus marketing ou pour positiver un stigmate comme pouvait le faire Aimé Césaire avec le mot négritude. C'est autre chose de vouloir inscrire le mot dans le préambule de la Constitution, car dans ce lieu-là, ce terme n'est plus un moyen d'atteindre l'objectif d'égalité, mais devient un objectif en soi. Or, c'est un objectif différent de l'objectif d'égalité. Autant lutter pour l'égalité de tous les hommes demande que l'on lève les obstacles discriminatoires dus aux préjugés sur leur route individuelle, autant la diversité en tant qu'objectif demande à ce que l'on considère la République comme un cocktail exotique où chacun serait dosé en fonction de son appartenance visible à un collectif pensé à partir de préjugés. Plaidant l'urgence, certains partisans de la diversité réclament déjà que l'on passe d'une égalité des chances ou d'une égalité d'opportunités à une égalité de résultats. Patrick Lezès du CRAN, une association qui a par ailleurs le mérite indéniable d'attirer l'attention sur la persistance du racisme anti-noir, exige par exemple 8% d'élus noirs à l'Assemblée nationale. Sans que l'on sache très bien sur quel chiffre il se base pour réclamer un tel pourcentage, mais le problème n'est pas là, il ne tient pas aux chiffres, il tient au fond. Car si on appliquait cette règle à l'équipe de France de football, il faudrait limiter le nombre de joueurs noirs à 8% sous prétexte qu'il y a 8% de noirs en France. C'est exactement le type de comptabilité indigne qui avait poussé Georges Frêche à estimer qu'il y avait trop de noirs dans l'équipe de France, et tout le monde voit bien le malaise qu'il y a à regarder des joueurs en fonction de leur apparence et non de leur talent. Ce qui n'est pas acceptable pour les joueurs de foot ne l'est pas plus pour l'ensemble des citoyens et encore moins pour la représentation nationale. Et c'est pourtant bien dans cette logique comptable que l'on risque d'entrer si l'on encourage les statistiques ethniques au service d'une politique de la diversité non plus basée sur la base du volontariat et du volontarisme, mais sur la base de chiffres. Or, c'est bien pour permettre ces statistiques et organiser la traçabilité des minorités que le chef de l'État veut inscrire le mot diversité dans le préambule de la Constitution depuis qu'un article des lois Hortefeux prévu à cet effet a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Non content de nous faire perdre un temps infini à débattre sur comment mesurer les discriminations que l'on connaît déjà, puisque nous savons tous déjà qu'il est plus facile d'être embauché ou de trouver un logement lorsqu'on s'appelle Jean-Édouard que Mohamed. Les statistiques dites de la diversité présentent l'immense inconvénient de nous faire croire que les discriminations se combattent en fonction du nombre de personnes discriminées et non par principe. Outre le risque d'encourager la concurrence entre les minorités, il n'est pas totalement absurde de redouter qu'un jour, le politique se lance dans une surenchère démagogique consistant à vouloir réserver des postes sur la base d'identités automatiquement caricaturées, comme il vient de le faire avec les enfants de Harki, au lieu de s'atteler en profondeur à la lutte contre les discriminations. Cela ne devrait pas poser problème au président de la République qui puise tous ses fondamentaux dans le pragmatisme outre-Atlantique. Espérons que cela en pose un à la commission de sages présidée par Simone Veil, que Nicolas Sarkozy est chargé d'examiner, ce qui n'est rien d'autre qu'une petite contre-révolution.